communication dans une relation ou dans un couple, c'est la compréhension. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants et à tourner la page de leur vie de parents célibataires. Mais aussi nous abordons les sujets des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs, disons leur maladresse et leur expérience en bref. Nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences et à vous qui venez de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais surtout de partager avec nous vos expériences par rapport au sujet abordé, au sujet du jour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que j'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a juste une semaine, je vais dire, euh, plus important que la communication dans une relation, c'est la compréhension, plus important que la communication. Ça reste un peu flou ce contexte parce que on est en Afrique ici et nous, les femmes, ce que nous demandons en priori, c'est qu'il y ait la communication avant qu'on cherche à comprendre. Parce qu'à un moment donné de la relation, disons de la vie du couple, il n'y a plus la communication, il n'y a pas de communication. Les hommes, ils refusent carrément de communiquer, ils sortent, ils reviennent, c'est le silence, et à peine même s'ils mangent, peu importe qu'il y ait des relations dehors ou je ne sais pas, il faut quand même qu'il y ait la communication pour que la femme qui est à la maison ou que les deux, que ce soit l'un ou l'autre, on est en train de parler des deux parties, que l'autre accepte de parler, l'autre accepte d'écouter ou que ce soit vice-versa pour qu'il y ait la compréhension. Parce que sans la communication, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comprendre. Je suis censée comprendre quoi si tu ne me dis rien? Je suis censée comprendre quoi si tu ne prends pas le temps de communiquer avec moi? Quand il n'y a pas la communication, on comprend quoi? Certes, je sais qu'il y a cette réalité selon laquelle il faut apprendre à lire entre les lignes, mais on lit entre les lignes quand il y a la communication. C'est vrai qu'il y a aussi à un moment où il faut garder le silence pour réfléchir, oui. Garder le silence face à une situation pour apaiser les tensions, oui, je suis d'accord. Garder le silence parce on est fatigué de dire ci ou de dire ça, mais couper carrément la communication et demander qu'on comprenne qu'est-ce qu'on comprend. Ou alors c'est moi qui comprends mal ce concept, je demande, je sais pas, je parle de la réalité africaine, mais à vous qui êtes sous d'autres cieux, dites-nous un peu comment ça se passe. Sans la communication, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Sans la communication ou avant la communication, qu'est-ce qu'on est censé comprendre dans une relation? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre dans une vie de couple si le monsieur ne me dit rien ou si la dame refuse de parler? Je suis censée comprendre quoi? Parfois même, on ne sait pas ce qui fait que le monsieur ou la dame garde le silence. Sans la communication, qu'est-ce qu'on comprend? On demande simplement qu'il y ait la communication. Parce que et la vie de couple, c'est il faut communiquer, il faut échanger, il faut permettre à l'autre de comprendre ce qui se passe dans ta vie ou de comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre pour que je puisse dire que ah, je comprends un peu ou j'ai pris le temps de réfléchir et je comprends. Je voudrais vraiment, si cette vidéo peut faire un peu le tour, qu'on nous explique un peu ce concept selon lequel, pardon, ce concept selon lequel la compréhension est plus importante que la communication. Je suis d'accord, dans le sens où quand on communique, il faut comprendre l'autre. Mais sans la communication, ouais, je comprends quoi. C'est vraiment flou, ce contexte est vraiment flou et je demande juste qu'on nous dise beaucoup plus clairement ce qu'il faut parce que de nos jours, par rapport à l'éducation sentimentale, l'éducation
Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la plupart, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les hommes mariés, les célibataires, tout le monde part sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique, qui est-ce qu'il faut écouter. Et quand c'est des hommes influents qui parlent, qui disent quelque chose, on prend ça comme une parole d'évangile. Et c'est ce qu'il faut éviter, que les gens tombent dans une confusion où ils ne vont pratiquement pas se retrouver. J'imagine que plus d'une personne, quand elles vont voir ça ou quand elles vont écouter ça, vont se dire, ah maintenant, il faut que tu comprennes, même si je ne dis rien, il faut que tu comprennes, parce que c'est ce que tel a dit sur les réseaux sociaux, c'est ce que, et je sais pas quoi, je pense qu'on se comprend, éviter de trop parler, je veux juste qu'on essaie de nous expliquer ce concept. Heureuse d'avoir partagé ce petit instant avec vous. Je vous prie de partager avec nous vos expériences par rapport à la communication et à la compréhension dans vos relations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à faire grandir la communauté. Je vous dis à plus et à la prochaine vidéo.